Je vous le disais en titre, il règne ce soir un calme précaire au Togo. Pendant 2 jours, la population a massivement manifesté à l'appel de l'opposition contre le régime du président Faure Gnassingbé. Au moins 80 personnes ont été interpellées à Lomé. Un déploiement des forces de l'ordre se réalise dans toute la ville. On fait le point sur la situation avec Philippe Randrianarimanan. On ne le voit pas, mais Tipki Achadam vit dans cette maison, encerclé par les forces de sécurité togolaises. À la tête du Parti national panafricain, c'est lui qui a réussi à mobiliser la population togolaise. Sur place, les autres figures de l'opposition viennent protester contre cette mise sous surveillance qui sera levée quelques heures après. Il y a cette intimidation, cette descente musclée avec des cargos remplis de forces de sécurité qui viennent intimider un chef politique. Eh bien, l'ensemble de la classe politique de l'opposition, le chef de file en tête, eh bien, vient porter sa solidarité à l'un des nôtres qui est menacé aujourd'hui. Plus de 100 000 personnes sont descendues dans la rue à Lomé pendant 2 jours pour demander le départ du président Faure Gnassingbé. Après une nuit de veillée et de barricades pour certains, les forces de l'ordre décident de chasser les manifestants dans la matinée à coups de gaz lacrymogène. On n'a rien, on n'a même pas l'argent. Mais ce qui se passe dans le pays actuellement, on ne sait pas. Les soldats nous gênent trop. Trop, c'est trop aussi. En signe d'apaisement, le gouvernement togolais annonce un projet de réforme constitutionnelle, mais par sa mobilisation inédite, une grande partie de la population compte bien mettre fin à 50 ans de règne d'une même dynastie. Et pour parler de la situation, nous recevons ce soir Boris Toblé, porte-parole du Parti des Togolais. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, vous venez de le voir dans le sujet. Ce soir, l'opposition dénonce des intimidations. Est-ce que vous avez des informations récentes du terrain ? Écoutez, les informations que nous avons du terrain, c'est qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 160 arrestations des militants de l'opposition, des citoyens togolais qui ont manifesté leur désir de voir le pays changer. Ils ont été arrêtés manu militari par la police togolaise quand ils étaient sur les lieux de la manifestation, et ensuite ils sont rentrés dans des maisons, ils ont arrêté plein de personnes, et vous verrez même dans les vidéos, sur les vidéos amateurs, que il y a une violence inouïe qui est exercée en fait sur cette population pour museler la population. Il y a des dizaines de blessés et c'est à déplorer, et nous en appelons d'ailleurs à la communauté internationale à ce que les gens puissent s'intéresser de près à ce qui se passe dans ce pays avant que cela ne dégénère. Parce que aujourd'hui, on se rend compte que le peuple, il y a dans ce peuple une forme de désir de liberté. Alors justement, on vient de le voir, ce qu'il demande, c'est la fin de la dynastie Eyadema, on l'a entendu dans le reportage, et le départ de celui qui l'incarne, le président Faure Gnassingbé. Son portrait signé Philippe Randrianarimanan. 7 février 2005, Faure Gnassingbé prête serment à 39 ans, 2 jours après la mort de son père, le président Gnassingbé Eyadema. Une succession obtenue grâce à une modification de la constitution togolaise. Après 38 ans de pouvoir sans partage du général Eyadema, la dynastie se perpétue grâce au soutien de l'armée et le rôle controversé de la France, mis en cause par une partie de l'opposition. Études de finance et de gestion à Paris et à Washington, député, puis nommé ministre, Faure Gnassingbé est l'héritier désigné pour gouverner. Si on accède au pouvoir simplement parce qu'on porte un nom, qu'on est issu d'une famille, ce serait grave pour notre pays. C'est le principal reproche qui m'a été fait au décès du président Eyadema. La même année, il doit démissionner, puis il remporte l'élection présidentielle. L'opposition conteste, la répression fait 500 morts. En revanche, le président Faure Gnassingbé a le feu vert de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne et de la France. Il donne des gages d'ouverture et obtient la levée des sanctions imposées par les bailleurs de fonds depuis 1993 pour déficit démocratique. Le président togolais rempile pour 2 autres mandats en 2010 et 2015 lors de scrutins contestés par l'opposition. Le visage à l'international de l'actuel président a beaucoup changé. Il a un visage plutôt lisse, de quelqu'un qui n'a pas la carrure, qui n'a pas ce passé militaire de son père. Faure Gnassingbé ne tiendra pas ses promesses de limiter le nombre de mandats présidentiels et de modifier le mode de scrutin. Le système à un tour lui est très favorable face à une opposition divisée, tout comme le découpage électoral qui assure la majorité au parti présidentiel UNIR.
12 ans après le décès de son père, Faure Gnassingbé a recours à l'armée face à la contestation populaire. Boris Toblé, 50 ans après le début de la dynastie Eyadema, à votre avis, où va le régime? Et puis, où en est l'opposition aussi? Écoutez, nous savons dans ce pays, au Togo, que la volonté de ce régime, c'est de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et la principale revendication, en fait, de l'opposition, c'est le retour à la Constitution de 92. Pourquoi ce retour à la Constitution de 92? Je l'explique rapidement, une forme de synthèse. Nous voulons le retour à la Constitution de 92 pour deux raisons. La première, c'est pour consolider la démocratie. Une élection présidentielle à un seul tour, ce n'est pas une vraie démocratie, consolider la démocratie, et ensuite pour améliorer le fonctionnement des institutions. Il y a la question de la Cour constitutionnelle qu'il faut revoir, la question notamment, on l'a évoqué dans le journal, la question du fichier électoral et tout ça. Donc, parce que cette constitution de 92, c'est la constitution qui avait été remaniée par le président Faure Gnassingbé au moment où il est arrivé au pouvoir. Exact. Non, il l'a pas remanié personnellement, ça a été remanié par le régime en place. D'abord en 2002 pour permettre au père de se représenter en 2003 et ensuite nous connaissons l'histoire du coup d'État constitutionnel qui a eu lieu en 2005 pour permettre à Faure de revenir président et ensuite voilà. Une question, est-ce que vous êtes toujours, vous opposition, dans une optique de négociation ou pas? Écoutez, ce qu'a demandé le représentant spécial de l'ONU qui était à Lomé. Écoutez, l'opposition a été, ou est toujours d'ailleurs très modérée sur ses positions. Nous voulons purement et simplement le retour à la Constitution de 92, mais il faut avouer que la lutte échappe à l'opposition. Aujourd'hui, le peuple demande purement et simplement le départ de M. Faure Gnassingbé. Quand l'opposition demande le retour à la Constitution de 92, à un moment, on va faire la fin une synthèse, soit on écoute le peuple, je pense que c'est ce qui risque d'arriver, parce que visiblement les jeunes sont très déterminés, et je profite en fait de votre plateau pour saluer leur courage et leur détermination, et leur dire, nous ne vous oublions pas. Boris Toblé, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Juste un mot avant de refermer cette page Togo. Nous avions invité Pacome Adjourouvi, conseiller spécial du président Faure Gnassingbé. Au dernier moment, il a décliné notre invitation et nous espérons pouvoir le recevoir, lui ou un autre représentant du régime, très prochainement.